On est avec Bill Leblond pour les potins de Bill, bien sûr. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, mon ami. En forme? Oui, mardi, j'ai pas pu me présenter parce que je Parce qu'il y a des imprévus dans la pensais vie, que tout j'aurais une simplement. autopsie. Ouais. Non, mais on reprend ça ce matin, il n'y a pas de problème, Bill. Écoute, on commence en beauté, on parle du lancement du livre de Mme Josée Dumas, Oui. un livre de photographie qui semble assez magnifique. Photographie et De l'abbé, de il y l'abbé. a toujours des textes extrêmement délicieux qui accompagnent ces photographies-là. OK. Puis on sait que Josée, c'est une très bonne photographe ici à la baie. Elle, c'est des coups de cœur. Oui, ça, on peut le montrer. Mais on ne montre aucune photo. Mais je vais vous en montrer une quand même. Une super de belle photo que Josée a pris. Ça a été un de ses coups de cœur. Moi, j'ai déjà essayé de photographier ce genre de choses-là. C'est un paysage d'hiver. Hop, on ne voit pas encore à l'écran. Est-ce qu'on peut le voir? Paysage d'hiver. D'une blancheur Ah extraordinaire. oui, c'était magnifique cette Alors, le journée-là. lancement, c'est à la Galerie Dépliée, ici, Ouais. sur la rue de la Fabrique. C'est samedi, à 14 h. Il y aura des petites surprises aussi pour ceux qui achètent le livre. José va être là pour vous présenter le livre, pour vous probablement le signer Oui, aussi, oui, le bien dédicacer. sûr. Ben oui, ben oui. Et est-ce qu'il y aura des Et photos puis- d'exposés en même temps, puisque c'était dans une galerie? Hein? Est-ce qu'on en profite pour Là, faire... je ne sais pas, ça fait partie du secret des dieux. ça. D'accord, on s'avancera pas trop à ce niveau-là. Mais c'est samedi 14 h. On invite la population parce que c'est des magnifiques clichés de la baie et puis C'est des des coups de environnements. cœur. Ouais. Puis José m'a dit, c'est une excellente photographe. Moi, j'aime de la photographie, c'est de la photo de nouvelles. De temps en temps, j'ai l'occasion d'en prendre une qui est superbe. Mais José, toutes ses photos sont magnifiques, sont superbes. Puis ça vaut le coup. C'est excellente suggestion de cadeau pour les Oui, fêtes. oui, c'est parce que c'est des photos de chez nous. C'est chez On nous. aime Ça ça. va être un puis livre c'est- historique, ça. C'est du travail Oui. professionnel. Et puis, ils vont être en vente à la Galerie Dépliée samedi après-midi. Et puis aussi, Copie du Fjord à partir immédiatement après le lancement. Aussi, à Copie du Fjord, on a un DVD de photos justement de José Dumas aussi, des coups de cœur. La baie vue par José Dumas. Le titre, c'est Baie des saisons. C'est le livre qui va être lancé. Mais Un il y a magnifique ouvrage. du stock en fin de semaine, mon ami. Ah, je sais. Ben, gars, on va poursuivre. Regarde. Attends un peu, on va continuer dans la fin de semaine. Me permets-tu de sauter quelques sujets? On reviendra. Ouais, plus posez-moi tard. des questions. On va y aller avec les symposiums. Donc, tu vas faire un tour Monsieur dans le Villeneuve, vous allez Bas-Saguenay. me servir d'avocat. Tu vas faire un tour dans le Bas-Saguenay tout le week-end. Symposium, ben oui. Écoute un peu, c'est la grande fête là, en fin de semaine. Samedi et dimanche, symposium à Saint-Félix, à Rivière-Éternité, à Lens-Saint-Jean, Petit-Saguenay. Oui. Les 4 municipalités, on est en symposium de peinture, sculpture, beaucoup d'artisans. Ça va être vraiment merveilleux. Oui. Lens-Saint-Jean, c'est la 25e édition. Saint-Félix, 3e édition. Rivière-Éternité, je pense que c'est la 3e aussi, si je me trompe pas. Rivière-Éternité, 3e. Ouais, Saint-Félix, 4e, puis 25e pour les villages en couleur qui réunissent Petit-Saguenay et Lens-Saint-Jean. Oui. Donc, 25 ans, c'est une belle Oui, marque oui, de écoute un réussite peu. et de succès. Ben oui. Donc, Ben oui. ça va être un gros week-end, vraiment, Oui. pour les symposiums, des belles éditions à surveiller Oui. en fin de semaine. C'est en fin de semaine. Et là, toute la fin de semaine, toute la semaine, il y a eu des bateaux de croisière et en fin de semaine dernière, il y en avait un très gros, le Caribbean Princess. Donc, tu étais là avec plus de 4000 personnes, plus de 4000 Il y passagers. avait du monde en ville, mon petit garçon. C'était effrayant. Ça circulait plus, tout le monde criait, tout le monde chialait, comme à l'habitude ici à la ville. Et puis, non, c'était vraiment fantastique. Les gens circulaient, puis il faisait beau. Ouais. Les gens circulaient sur le plateau Victoria, sur la place du marché était aussi ouverte. Il y avait du monde partout. Puis les gens étaient venus d'assez loin aussi pour voir arriver ce paquebot, ce géant des mers. Et aujourd'hui, ben, on a le Seabourn Quest. Ouais. Demain, on a le Seven Seas Navigator. Et puis, au total, ça va être environ 1500 personnes là, aujourd'hui et demain. OK. Donc, encore des beaux bateaux de croisière, Ben mais oui, pas aussi ben oui. impressionnants que le Caribbean Princess. Non. On parle de hockey, début de saison pour l'Atome 2C, le national. Oui, en fin de semaine passée, Bécomo était l'équipe Ouais. visiteur parce que Puis c'est une Bécomo, ligue- en général, c'est pas un petit club. Non, c'est le club ferme des Dracards. Ouais, Ils ouais. s'appellent les Vikings. Ouais. Et puis, c'était l'inauguration ici de la saison régulière à la baie contre le National. Et puis, le National, ben, on s'est avoué vaincu par la marque de 8-1. Mais il faut Malheureusement. dire que Bécomo, c'est une équipe là,
qui joue. Oui. Oh, oui. Ça joue fort à Bécomo. Oui. Ben, c'est une grosse place de hockey, Bécomo. Oui. Moi, je suis originaire du Bas-Saint-Laurent. Et puis, on avait du senior, Bécomo, Rimouski, Trois-Pistoles, tout ça. Et puis, Bécomo, ça a toujours été une très forte équipe. Donc, c'était un gros match, une grosse équipe pour un premier match, ouverture de saison. Mais le national va se replacer. On a confiance. On surveille ça de très près. Toujours dans le thème du hockey, le hockey luge a débuté. Le hockey luge est débuté à tous les dimanches après-midi à compter de 14 h. Vous pouvez aller tenter votre chance, essayez ça. Oui. Allez l'essayer, ça vaut le coup. Oui. Une petite luge à lame, là, puis on joue au hockey. Et puis, même l'équipe canadienne olympique qui était venue faire deux parties d'exhibition ici à la baie il y a 2 ans contre la Finlande. Parce que la glace numéro 2, il faut le souligner, est adaptée au hockey luge. Donc, c'est rare, les arénas qui sont adaptés pour le hockey luge. Bien, il n'y en a pas beaucoup ici au Canada. Ouais. Puis même, il y a été question à un moment donné que l'équipe olympique canadienne vienne s'entraîner ici à la baie. Il y avait le choix entre Calgary et la baie. Puis probablement qu'ils ont choisi Calgary. Parce que ça se dit mieux, un Calgary. Oui, ça se prononce mieux. On termine ce matin avec une triste nouvelle, en fait. On retourne du côté du Bas-Saguenay. Anciennement BMR, le Potvin Bouchard qui a annoncé la fermeture imminente. Donc, il reste pas une semaine. C'est ouvert depuis mercredi, depuis hier, jusqu'au 12 octobre pour liquidation finale. Oui. Donc, tout est à 40 ou il y a 40 de rabais. Un truc comme ça. Il faut que tout sorte. Ouais. Et puis, quand ça va être finalisé, on va procéder à la vente des bâtiments, puis tout ça. Non. Donc, une bien triste nouvelle pour la municipalité de Saint-Félix. Un employeur qui avait quand même pas mal de postes là, qui étaient là. Oui, mais conjoncture économique, hein? Et puis, ça servait quasiment juste de dépannage pour les chalets, puis tout ça. L'achalandage était baissé, les gens venaient ici à la baie où on allait à Lens-Saint-Jean chez... il y a un compétiteur qui s'appelle Omarware, qui est assez fort. Ça fait que les gens se déplaçaient entre ces deux places-là. Donc, une bien triste nouvelle. Oui. Nous, Bill, c'est ce qui fait le tour des potins ce matin. On se revoit la semaine prochaine, puis là, on reprend notre horaire régulier le mardi. Peux-tu prendre 2 minutes? Oui. As One Man et les cul-de-sac demain. Oui. C'est-tu demain? C'est samedi. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour annoncer les 2 gagnants des paires de billets qu'on a fait tirer. Alors, félicitations à Fernande Vincent et félicitations à Marie-Paul Dallaire. Marie-Paul Dallaire, vous avez remporté les billets pour le spectacle de As One Man et les cul-de-sac. As One Man, excellent groupe. C'est d'ici de la baie. Oui. Les cul-de-sac, chanteur est originaire d'ici la baie. Et puis, il y a 2 ans, les midi shows qu'il y a le jeudi, le musicien ne se présente pas. Puis on a un touriste qui il est nerveux, tout ça. Je vais y parler. Je lui dis, pas l'air en forme. Oui. Il dit, c'est parce que ton musicien ne vient pas. Il dit, j'en fais de la musique, moi. Fait que c'est lui qui a remplacé à pied levé le musicien au midi show, donné un excellent show, une très belle interaction avec les spectateurs qu'il y avait là, extraordinaire. Fait que manquez pas ça. En fin de semaine, au Vieux Théâtre. Un beau spectacle. Et As One Man. Donc, c'est ce qui fait le tour des potins ce matin. Bill, merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain. Mardi prochain. Bonne fin de semaine.